Voilà, salut Kinshasa, salut Brazzaville, salut Congo central. Nous voici, nous voilà pour le compte de notre entretien. C'est vraiment un espace qui nous donne l'occasion de s'entretenir avec nos invités. Aujourd'hui, Igor Sombo va faire parler un jeune leader du Congo central. Lui, c'est Mardoché Ditona. Ça sera pratiquement la première position. Et à la seconde, nous allons être avec nos amis, personnes vivant avec handicap, pour parler de la Coupe du Congo volleyball assise. Donc, dans quelques minutes là, ils seront là pour que nous puissions échanger sur l'actualité de cette compétition. Mais comme je viens de vous le dire, nous allons recevoir Mardoché Ditona qui est déjà dans nos mires. Avant que nous puissions lui donner la parole, j'ai dit merci infiniment à Don Benjamin du côté de la régie pour la réalisation de cette émission. Pourquoi pas saluer les savoir-faire de Gelor Mouya, le directeur technique de cette chaîne qui caracole, la chaîne qui vous suit avec raison, la chaîne de tous les Quinois, de tous les Congolais, c'est donc la FM télévision. J'ai dit aussi infiniment merci à notre camarade Israël Moussongi, les caméramans professionnels. Il est vraiment 3 fois professionnel, et sans oublier Rabi Fouka et donc Mafouka. Nous allons y revenir, mesdames et messieurs. Ici, nous passons la parole à notre invité. Bonjour Mardoché. Bonjour monsieur Igor Sombo. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Hein. Oui, le plaisir est partagé. Et je crois bien que c'est pour la première fois sur ces plateaux multicolores. Hein. Oui, évidemment, c'est pour ma première fois de passer ici dans votre gigantesque chaîne, de parler un peu du Congo central, précisément de la ville de Bouma, aujourd'hui dans les gouffres du Pétrin. Je voulais un peu éclaircir l'opinion que nous venons de passer les élections de gouverneurs et sénateurs, et que nous avons eu un peu beaucoup de problèmes, beaucoup d'imbroglio par rapport à ça. Nous avons vu le candidat malheureux, Guy Bandou, a essayé un peu de fracasser la cour d'appel de Matadi, quand bien même que la cour, cette fois-ci, a été responsable de donner sa position équivalente, d'apaiser la population, parce que la population du Congo central est vraiment dans l'ambiance de retrouver de nouveau son fils digne à la personne de son excellence Grâce Bulolo. Nous allons en parler, en tout cas ça c'est intéressant. Merci pour nous avoir séduit dès l'entrée des jeux, parce qu'il fallait poser 1000 questions après élection de gouverneur et vice-gouverneur au niveau du Congo central. Là, apparemment, le suspense continue. Nous étions à Matadi, hein, à l'Assemblée provinciale, pratiquement fin avril, pour assister à ces enjeux électoraux. Et au finish, c'est pratiquement la victoire a été dédiée à Grâce Bleu avec 23 voix sur 16 face à Guy Bandou. Robert Nyonda a obtenu une seule voix. C'est connu de tout le monde aujourd'hui. On croyait que cela sera facile pour que nous puissions vivre, mesdames et messieurs, surtout vous qui nous suivez au niveau du Congo central, l'investiture du nouveau gouverneur dans les tout prochains jours. C'est prévu pour le 28. Malheureusement, Guy Bandou n'a pas voulu accepter la réalité comme telle. À lobby, l'élection Salema Gibiante, il y a eu fraude électorale. À lobby, l'élection qui caractérisée par des irrégularités. Vous ne voyez pas, il peut avoir raison, parce que certains élus, disons les députés provinciaux, ont été accompagnés et leur choix pratiquement perturbé selon ce que les camps Bandou acquise, l'adversaire, les camps adverses. D'abord, premièrement, je félicite cette assemblée de taille qui par moment qui a pris la décision de déloger Guy Bandou
du gouvernorat, parce que nous avons un peu beaucoup passé dans des moments difficiles dans ma province. L'Assemblée, les députés provinciaux ont vraiment eu la sens de l'humanité de donner un peu la chance à son excellence Grace Bilolo, parce qu'il est un peu compétent par rapport à Gubandou et aussi... Laissez-moi vous couper la parole. Grace Bilolo, fille colistier de Gubandou, Azalaki vice gouverneur, ils ont travaillé ensemble. Si aujourd'hui l'opinion signale que Gubandou a échoué, pratiquement les deux ont échoué, mais aujourd'hui vous voulez dire que Grace Bilolo mérite mieux, on ne sait pas te comprendre, pendant qu'il n'a pas encore travaillé. Non, mais Grace Bilolo mérite mieux, parce que nous avons vu Grace Bilolo faire mieux son travail, plus que même Gubandou qui était à la hauteur. Parce que nous avons vu, l'Assemblée était un peu divisée par moments. Nous avons vu beaucoup des élus qui se sont dit non, nous devons quitter l'hypocrisie. Nous devons au moins prendre la responsabilité de cette province. Et Tomonaki, député Belé, Kendaki, de part et d'autre. Mais une grande partie a assemblé, s'est décidé qu'il non, faut topper sa fils digne à province. Charge ou et puis responsabilité ou parce que il méritait cela, parce que il a fait une grande distinction d'avoir émancipé la province, de finir même des projets que Gubandou n'a pas pu réaliser. Mais nous avons vu Grace Bilolo avec le temps, il a eu un peu de changer beaucoup de situations. Et nous jetons nos fleurs au nouveau gouverneur. C'est vrai qu'il y a un grand problème aujourd'hui de contentieux électoraux. Ceux qui talent bien, quand on talent bien, parce que mini Hollande habite dans le Congo central, moi qui n'a au permis, c'est pas grave. Contester l'élection. Qui na cour d'appel et s'exprimer na kotali sa qui requête ya Gubandou eza recevable mais non fondée et attelle ici la victoire de Grace Bilolo, mais Gubandou n'a pas croisé les bras pour passer à un autre niveau. Celui qui a touché cour conseil d'État, j'allais dire, et jusque là nous attendons la suite. Mais ce qui Kanayami Salema Touba conseil d'État me voit favorable dans la requête Gubandou pour contester, pour annuler le scrutin du 20-21 avril dernier. Quelle sera la réaction du Congo central Lelo? Non, d'abord, premièrement, Conseil d'État l'enda vendre contre Cour d'appel nécessairement, parce que Cour d'appel, dans Conseil d'État, il n'y a que des institutions différentes, mais qui tamboula de pair. Comme déjà, Cour d'appel, déjà, Toubarakino, Grace Bilolo, Yann du gouverneur. Donc, je suis si récepteur que Conseil d'État qui est répété par résultat. Et puis, Diambo Kaka Mouzona Soudiki Saawa, il y a que Gubandou a tout, les tout moyens à nous frauder, comme à même ça n'a pas frauder, mais cette fois-ci, Conseil d'État qui voit un responsable, il y a répéter décision, il y a cour d'appel, il y a Matadi. Il y a où qui battante, il y a Banekongo, population Congo centrale, c'est vrai? Oui, mais oui, parce que Banekongo, qui est fatigué, il y a comme Gubandou gérer institution et la province avec beaucoup de promesses non réalisées, l'insécurité et puis manque de courant. Donc vraiment population mais les Mbametouba non betfanda déloger Gubandou na gouvernement et betou payer sa chance na fils d'une Grace Bilolo, excellence. D'accord, je comprends que province de Congo central Boubouyaï qui
na kusala en sorte que donne changer, c'est-à-dire betuka na gouffre, donc ba politicien ba bimisa Congo central na gouffre samuti betubaka na Congo central babaka souffle pas ya nouveau ya ke bantandement ya batu mingi, mais s'il faut être direct. Parce que Guy Bandou, c'est vrai, ceux qui nous suivent ont compris qu'il y a eu beaucoup de promesses, de nombreuses promesses non tenues. Il avait d'ailleurs promis l'industrialisation de la province du Congo central, chose qui n'a pas été faite. Mais c'est vrai, qu'est-ce que Guy Bandou n'a pas fait que nous voulons dans les jours qui viennent, si la chance va sourire par rapport à la requête nous sommes côté à niveau de justice grâce à Loland Sala, Ina Agiban Salarave. On vous écoute. Premièrement, province à Congo central, il y a des provinces industrialisées parce que il y a beaucoup, il y a une industrie dans Congo central, plus précisément na Mayombe, il y a une industrie mingi na Mayombe. Il y a Vanda réalisé et puis na partie côtière na Mwanda que Fona Vanda exploité, mais Guy Bandou n'a pas pu faire ça par son incompétence de haute taille. Premièrement, deuxièmement, stade Sokol ya Boma na stade Lumumba ya Matadi, il y a que vraiment na état mosi des lambrins abandonnés, Matiti même Sabuta. Vous avez, je n'ai pas compris pourquoi, mais gouvernement central, Bimisarambongo, Samuna construction, il y a un stade. Mais jusqu'ici, même on a un stade, même Sabuta, Matiti. Donc c'est regrettable, c'est vraiment déplorable de voir un gouverneur faire des travaux non fondés. Il y a les travaux qui n'ont manqué suite, c'est-à-dire achèvement qui est élevé, tout, et puis Bamambu Mingi n'a promettre que population il y a Congo central. Donc à Saliangote. Alors nous sommes ceux qui te repèrent sa chance na un nouveau gouverneur provisoire Gasbilolo. Tous les quelles sont les vraies attentes cette fois-ci de la population et Congo central tout le Bangoboy. D'abord, grâce Bilolo, on a maîtrisé province à Congo central. Oui, province à Congo central, grâce Bilolo, on a maîtrisé au Mingi. On a province Mingi parce que on me voit on me boutou dans la province, on me tang dans la province, on me créer relation dans la province, la population et la province me paye sans de confiance, on me comme éli. Et puis, na moi directive et mbote ça mon province parce que depuis par rapport à l'assemblée les Vandara élus provincial pardon je dirais en Vandara ça l'a déjà bisalu mingi déjà bet mona na fief nani an salara bisalu an bongisaka banjila c'est déjà bien bakino balanda biso molinga les amabete et puis et ça bien pour la grâce Bilolo parce que grâce Bilolo Azamuto a eu confiance à l'Assemblée provinciale. Il a eu confiance à l'Assemblée provinciale. Donc moi je pense que faut continuer à payer confiance à la chance, encourager, pousser les bossos à booster parce que na ba idée au yazango occupé comme on a makambo kitoko na Congo central grâce à excellence Bilolo. D'accord, merci en tout cas. On note qui le souhait des Mardochiers du Tona et c'est lui de voir le changement au niveau de la province du Congo central. Le souhait de grâce, disons, des Mardochiers du Tona, c'est voir un peu la donne puisse changer parce que la population du Congo central souffre. Beaucoup de jeunes qui n'ont chômé chôment aujourd'hui. Cela fait parler la population de ce coin de la République démocratique du Congo. Donc si et seulement si
conseil d'État qui vont favorable sera favorable grâce Bilolo, vous allez totalement dire merci à Dieu, à qui, parce que nous vous écoutons. Oui, satisfait à résultat et à conseil d'État qui nous peut savoir tout na bilumbu ke kuiza parce que de ne Congo nyonso que ya kusepela l'air an monaka gibandu me déloger na gouvernement betu tubaka waouh c'est vraiment ce qu'on attendait donc betu vanda vingila résultat ina donc tozela ki résultat wana ezala exponté que tous fils digne ya province o aebi province malam parce que batumsusu bakoe ba province mais oebi province avec beaucoup de limites mais excellence grâce Bilolo aebi province à Congo central de cointi coin je dirais de Kasangulu aema anina ko maîtriser province an mezaba souci à population ezanini aebi que population na ya Congo central balinga boye population na ya Congo central bazan posa ya boye donc betkina ouvingé la résultat ya conseil d'État ils à la favorable na excellence grâce Bilolo. Merci. Alors Tolobaki, nous avons dit non seulement nous allons parler de ce suspense après l'élection gouverneuriale au niveau du Congo central, mais aussi il faudrait aborder les enjeux politique de l'air au niveau de la ville de Boma, parce que vous êtes un ressortissant de cette ville qui séjourne à la capitale congolaise. Autrefois, les députés nationaux, même provinciaux ont été incapables de bien jouer leur rôle. Maintenant, nous sommes dans la législature pratiquement en caca et à Sika, une législature autre que celle de 2018-2023, la ville de Boma, soit les électeurs de cette ville, vont opérer choix pour que nous puissions, des Bomatraciens puissent avoir de nouveaux élus au niveau national. Nous avons l'honorable fils Longo Nicholson qui est de l'IDPS, mais aussi Marie-Josée Nyongoswami qui est de la POSEM. Ce sont les deux députés nationaux au niveau provincial. Omega Mbadou, au député provincial. Moutoulé Ziba charge aussi, député provincial, mais aussi docteur Maïza. Alors, parmi ces élus, disons les Bomatraciens attendent beaucoup plus de ces élus. Alors, vous en tant que Bomatracien, quelles sont réellement vos attentes directes par rapport à les responsabilités qui les attendent? Non, premièrement, féliciter population ya Boma na confiance il n'a pas pesaka na ba éli ya betu ya ville de Boma nationaux et puis provinciaux bantante yake mbote parce que betu vandaka na ba éli ya tama kuka même pas kubaka population en charge parce que nous avons vu des élus. Ils sont venus implanter leurs partis politiques de petite taille pour venir insulter les Bomatraciens, mais nous avons dit non, ces députés ne sont pas compétents. Vous savez, Betuna Boma, Betuna Tala di Kulu Tala. Tula di Kulu Tala. Bana Boma Pade. Bana Boma Pade, Tula di Kulu Tala. Batula di Kulu me Batala Rave. Bubu ya iba parti politique mingi me kanga manaboma ba kuizaka ba miguza embrouiller population. Merci, mais vos attentes na baïna me kuiza. Mais nos attentes par rapport à ce qui sont venus, vraiment, nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses changent et je suis sûr et certain que les choses vont changer. Qui va changer quoi? À travers ces régimes du 23, de ces régimes du 2023 élections, je pense que l'entente qui est changée parce que Betu Monar a déjà Marie-Josée Nyongoswami qui Salanini, fils Longo qui Salanini. Oui,
premièrement fils longo kina kunwani na nkango ya boma na problème ya électricité betu monaka bakwenda visiter DG Asnel do aningena kusala le tout possible boma bima na kati ya insécurité et puis betu baka courant ya bien et puis honorable Marie-Josée Nyoranswami ankina kubundana ani katu la population ya boma na kikenda parce que betkena kikenda ina basalaka kotisa beto na ba Elia ya tama kuizaka sala ba mamba ba ya pamba Marie Swami honorable Marie Swami ngena kusosa kukatula betu na ki na pasi ina ani tula betu na place ina kina kusala mbote et puis honorable mutu ba charge kina kusangisa bangindu na honorable fils longo bakwenda na DG ya SNEL basala le tout possible babongisa électricité moi façon ya ku intercaler ba 15 000 tout ba coupure inutile. Merci donc Benme peut savoir confiance Benme a insisté sur la collaboration surtout à niveau national. Ça m'a la fois passée collaboration Wanda Kave ya ou na Bouma Wanda a freiné. Nous sommes pratiquement au dernier virage de cet entretien parce qu'il faudrait encore recevoir d'autres invités. Je ne sais pas en tant que Bouma-tracien congolais, un petit mot de la fin, cela pourrait nous faire du bien. Je dirais à nos nouveaux élus provinciaux et nationaux bavwanda na batula mingi makutu aba una population ba approcher population samubaza ba population kena kulomba nini population kena kusosa nini samuna développement parce que ngemona betu na boma développement par moment ya mikuma fioti pasi pour na problème que lever tout banji lambote que lever or ba eli abetu ya betu meka tuka voter ba fana tout la makutu aba na population samuti à travers ya population ba keza ba que non population ke na kulomba play ke na kulomba play en tout cas fructueux mandat na ba union sont bakwenda na toile ça mu betu pe bitki na besoin que basala mbote ça mu population ya se retrouver. Merci, c'était là notre invité un Bouma-tracien, comprenez hein, public cible, c'était beaucoup plus essayé du Congo central, c'est pour cela qu'il a eu beaucoup de temps de s'exprimer en langue de ce coin du Congo. Merci en tout cas, et c'est bien que les Congo de Kinshasa se retrouve déjà. Merci. L'honorable fils Longo, l'honorable Marie-Josée Nyoranswami, beaucoup de gens saluent bien sûr votre collaboration et attendent de vous de grandes réalisations pour sauver la ville de Boma aujourd'hui dans les chaos, communément appelé Ukraine, mais grâce plutôt à votre détermination, nous croyons pour le meilleur, les choses vont changer, comme l'a dit l'honorable fils Longo Nicholson. Donc merci à tout le monde, vous qui venez de nous regarder. C'était là Mardoché Dutona, un actif bien sûr de la ville de Boma, natif, j'allais dire, de la ville de Boma. Alors, nous allons marquer une petite pause, question pour nous de s'apprêter pour recevoir la seconde équipe. Nos amis seront là pour que nous puissions parler de leur grand message. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas pour réellement faire notre grand bonheur. Dans quelques minutes, je vous retrouve.